Hey tout le monde, c'est Linson, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous a tous passionnés quand on était petits et qui passionne encore les plus grands. Je veux bien sûr parler des Marvel et des super-héros. Allez, zou, on passe à la partie historique. Commençons par le commencement. Il faut savoir que Martin Goodman, en 1939, afin de profiter du succès de Superman, voilà, c'est mieux, a donc édité les comics books sous le nom de Timely Comics. Il n'avait pas encore d'équipe de dessinateurs. Il décide donc de faire appel à Funny's Comics. Et la première publication de Marvel voit donc le jour en 1939. On y retrouve parmi d'autres les aventures de la Torche Humaine, mais aussi les aventures de l'Ange et le héros de la jungle. Ensuite, je vous épargne les autres noms que Marvel a pris. Non, je rigole. Il y a eu Mystery Comics, Mystic Comics, Human Torch Comics. Autant vous dire qu'il y avait eu du changement. Les ventes sont bonnes. Et c'est en 1940 qu'apparaît Captain America, qui a eu une adaptation en film qui n'est pas trop mauvaise à mon goût. Bon, bref, revenons sur lui. Héros patriotique, et même si la plupart de ses titres sont publiés avant l'entrée en guerre des États-Unis, l'ennemi est déjà bien marqué comme étant le nazi. Voilà pour la petite histoire. Et pour les connaisseurs, vous vous dites ouais, mais il a pas parlé de Stanley. Stop, justement, j'en viens. C'est au début des années 60 que Martin Goodman demande à Stanley d'imaginer les aventures de cette nouvelle équipe, nommée les Fantastic Four. Vous les aurez bien reconnus, on parle bien ici des 4 fantastiques. Puis vient le tour des plus connus, comme Hulk, Thor, Spider-Man, Iron Man, les X-Men, Daredevil, les Avengers, etc. Et grâce à ces succès, ce qui amène Marvel à être la première maison d'édition de comics. À la différence des héros d'ici, comme Batman et Superman, qui ne sont pas des Marvel, et ne sont que des surhommes. Les héros Marvel ont une psychologie complexe qui exploite les peurs, les questionnements des adolescents et des jeunes adultes de l'époque. Ouais, vous vous dites, c'est très philosophique. La plupart de ces personnages évoluent et interagissent dans le monde fictif appelé Univers Marvel. Voilà, tu en sais assez pour te faire passer pour une personne cultivée avec tes amis. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose mes 3 coups de cœur des noms des super vilains les plus pourris. Allez, on passe à la partie coup de cœur. Pour commencer, je vous propose Fin Fang Foom. Et je vous mets au défi de le répéter 20 fois. Bref, Fin Fang Foom est un dragon originaire de la planète Makyu 4. Il a le pouvoir de la télépathie, de la régénération, et il est maître en arts martiaux. Vu son nom, j'en aurais pas douté. Je vous propose ensuite l'homme absorbant. Et la première idée qui m'est passée par la tête, c'est... Bref, c'est un criminel qui a comme pouvoir le mimétisme et une super force et le changement de taille. Et passons. Et pour finir, le meilleur pour la fin. Je vous propose le moissonneur. Et non, ce n'est pas un paysan à en croire son nom. Juste un zombie ramené à la vie avec une fois à la place du son bras. Normal. Il ne sent pas la douleur et il est doté d'une force incroyable pour arranger les choses. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo sur Marvel. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des critiques en commentaire car c'est ma première vidéo effectivement. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce vert. C'était Linson, peace.